tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes frères, de tes sœurs. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises merci à Dieu. Élevons nos voix et bénissons le Père. Père de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu le mérites. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le souffle que tu nous as donné. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Nous te levons au-dessus de toutes choses. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es notre force, toi qui es notre joie, toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est pour cela, Seigneur, ce midi, ce soir, Seigneur, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour le souffle, Seigneur. Un souffle renouvelé. Seigneur, il y a certains en ce moment qui sont sous la terre. Seigneur, il y a certains en ce moment qui sont dans des hôpitaux, dans des états critiques. Mais par ta grâce, Seigneur, tu as permis que moi et ma famille, moi et mes neveux, mes nièces, mes cousins, ma fille, moi et mes frères dans le Seigneur et mes sœurs dans le Seigneur, que nous soyons en pleine forme. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci. C'est pour cela, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de tous les exploits que tu fais dans nos vies, pour tous les exploits que tu fais dans nos familles. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'agneau de Dieu, c'est toi. C'est pour cela, Seigneur, je te rends grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans l'Église, dans la nation. Nous sommes infiniment reconnaissants, reconnaissants, Seigneur, reconnaissants, Seigneur, de tes bienfaits, reconnaissants, Seigneur, de ton amour, reconnaissant, Seigneur, Jésus, de tout ce que tu opères, de tout ce que tu opères dans nos vies, de tout ce que tu opères dans l'Église, de tout ce que tu opères dans la nation. Seigneur, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'adorer. Quand je vois mon frère, Seigneur, je te bénis. Quand je vois ma soeur, Seigneur, je t'honore. Oh Jésus, toi qui donnes la force, oh Jésus, toi qui donnes le souffle nouveau. Seigneur, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer ce soir. Laisse-moi t'adorer ce soir. Bien-aimé, ce soir tu vas demander pardon à Dieu. La Bible dit que celui qui ne reconnaît pas ses fautes est un insensé. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas péché. Mais j'aimerais que tu te prosternes, que tu reviennes auprès du Père, que tu demandes pardon à Dieu de toutes tes fautes, de toutes tes iniquités, de toutes tes offenses, de tout péché qui n'ont pas honoré Jésus, qui n'ont pas honoré le trône de Dieu. On a péché dans la colère, on a péché dans la médisance, on a péché dans des différentes choses qui n'ont pas honoré Jésus. On a péché dans l'orgueil, on a péché dans le mensonge, on a péché dans les envies. Mais bien-aimé, ce soir, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Élève ta voix, demande le pardon. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je viens à tes pieds. Pécheur que je suis, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je n'ai pas été digne d'être appelé serviteur, enfant de Dieu. Je n'ai pas été digne d'être appelé fils du royaume. Seigneur, j'ai péché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans la colère. J'ai péché en pensant négativement. J'ai péché dans la médisance. J'ai péché, Seigneur, en haïssant les frères, en haïssant les sœurs. J'ai péché, Jésus. Mais Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, des propos que j'ai tenus qui n'ont pas été dignes d'être un enfant de Dieu. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, sur nos vies. Étends ta main sur nos âmes. Étends ta main ce soir
dans cette intercession, dans ce culte d'intercession. Seigneur, étends ta main dans la vie de tout un chacun. Étends ta main, Père. Étends ta main dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, des bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, étends ta main. Dans toute l'Église, Seigneur, étends ta main. Ne nous prive pas. Shayadaba, shayadaba, blosopea. Kedebedeba, yadaba, shayadaba, kedebedebe. Oh, shakayadaba. Seigneur, étends ta main de compassion. Ne nous prive pas ce soir. On a besoin de toi. Nous ne pouvons pas nous approcher devant le trône de Dieu avec toute cette souillure. Nous ne pouvons pas nous approcher devant le trône de Dieu avec ce péché. Non, Seigneur, nous nous approchons. Seigneur, nous réclamons ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui ôte les péchés. C'est ce sang que nous réclamons ce soir. Lave-nous, lave-nous, lave-nous. Maintenant, lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Ôte le péché en nous. Ôte toute souillure, Seigneur, du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Que nous soyons lavés par le sang. Que nous soyons lavés par le sang. Que nous soyons lavés par le sang. Car ta parole déclare, sans l'infusion du sang, il n'y a point de pardon de nos péchés. Seigneur, ce soir, commence à nous laver. Seigneur, ce soir, ôte le péché. Ôte, Seigneur. Ôte, Seigneur. Ce qui peut faire barrière entre nous et ton trône. Seigneur, que ça soit lavé par le sang de Jésus. C'est une soirée où le Seigneur va opérer des miracles. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Levons nos voix, oh, pour t'adorer et te dire nous t'aimons. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu te lèves, tu puisses inviter la présence de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la meilleure personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui donne la puissance. On a besoin de ce Dieu. Bien-aimé, tu vas inviter la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne la première place de ces temps de prière, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Qu'il règne ce soir. Bien-aimé, élève ta voix, invite la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. On a besoin que tu nous emmènes. Que tu nous emmènes dans les désirs de ta volonté. Que tu nous emmènes dans les lieux plus hauts. Seigneur, nous avons besoin. Ce soir, Seigneur, nous voulons palper ta gloire. Ce soir, Seigneur, nous voulons vivre des choses surnaturelles. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, nous voulons traverser avec toi. Seigneur, ce soir, nous voulons habiter dans tes parvis. Seigneur, ce soir, équipe-nous, équipe-nous, équipe-nous de ta puissance, de ta plénitude. Esprit de Dieu, que ce lieu, Seigneur, soit inondé de ta puissance. Que ce lieu soit inondé de ta puissance, la puissance de Dieu. Car la Bible déclare, l'heure vient et l'heure est déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes réunis ce soir comme ces adorateurs. Nous sommes réunis en honneur
de notre Dieu, de notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de la plénitude, besoin de la plénitude, besoin de la plénitude, besoin de la plénitude, besoin, Seigneur, besoin, Jésus, de ta plénitude. Règne, Oshayarabai, Plosopayama, Kerebedebai, La Blasa Kairebe, La Shayarabai, Erebedebaya, Les Santayarabai, Esprit de Dieu, 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 inonde-nous, Oshayarabai, Oplosomaya, Kerebeyaba Shakairebe, Lo Sapayana, Kerebedebaya, Lo Blasapaye Kerebe, He Kayara Bababai, La Sakaye de Bedebai, He Manaoua, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous ce soir, Erabashai, Kerebedevai, Blosopaya, Keremaïda Blosopai, Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens habiter en ces lieux, viens régner, viens habiter, maintenant, et Pachaya, et Kayara Babai, Saint-Esprit de Dieu, viens nous inonder de ta puissance, viens nous inonder, Seigneur, de ta puissance, maintenant, Aïe Shaya Babai, Lo Plasamaya, Kaide Shaya, La Sama Kaide Bedebai. Bien-aimé, écoute, tu vas faire une prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu pour un homme, mais je suis venu pour que tu interviennes à ma situation. Je suis venu pour que tu fasses un miracle à mon problème. Je veux te voir ce soir. Je veux voir un signe. Je veux que tu opères. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu règnes. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu es appelé le roi des rois. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu es appelé Sabaoth. Je veux que tu interviennes. Bien-aimé, tu vas battre les mains. Tu parles à ton Dieu. Tu lui soumets ta cause, ta plainte, ton plainte. Élève ta voix, ta plainte. Élève ta voix, bien-aimé. Sharabaye lo sama Korama shaye blo sapa kedebebai. Saint-Esprit, Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les âmes réunies. On a besoin de ton intervention. On a besoin de ton intervention. Seigneur, ce soir, Sharabai, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous parles. Les blosamaya rabashikiribai, les blasamaya karabashiribe, lo blosomaya rabashaya rabai, kirabasha karablosomaya rebela sapaya, korabashikiriba shapaya. Continue à prier. Demande l'intervention du Tout-Puissant. Yaba shaka yaraba ye blosomai. Et là-bas shaka. L'intervention est là. La belle intervention divine, elle est là ce soir. La vie, la main de Dieu. La main de Dieu pour ton problème. Pour ton problème. Naba shaka rebedebai. Blosamayara bakere le blosoma la bashakayara maide shayaraba. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu
Tu es tout ce qui compte. Chapla Samayaraba. Loblo Sapayabai. Ce soir, tu vas rentrer dans une atmosphère d'adoration. C'est une atmosphère d'adoration où le Seigneur veut faire des miracles pour toi. Il veut faire des miracles pour ta famille, pour tes enfants. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon être. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Bien-aimés, ce soir, notre Dieu est celui en qui nous avons placé toute notre foi. Toute notre foi est placée en Dieu. Notre espérance est placée en Dieu. Nous comptons en ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon être. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon être. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. S'il y a une personne en qui nous pouvons compter, c'est le Dieu puissant, le Dieu Sabaoth, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. C'est le meilleur Dieu, Jéhovah Jireh, c'est lui. Il n'y a pas un autre Dieu en qui nous pouvons compter si ce n'est pas Jésus-Christ. Il est tellement bon, il est tellement amour, il est tellement précieux. J'aimerais que ton âme compte sur l'Éternel. J'aimerais que tout en toi puisse compter sur l'Éternel. J'aimerais que ta vie, ta famille, tes enfants, ton foyer comptent sur l'Éternel. Père, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Nous te bénissons parce que ce soir, tu nous feras du bien. Au nom de Jésus-Christ, dans cette atmosphère, au Père des miracles, dans cette atmosphère, guéris les malades. Dans cette atmosphère, délivre. Car tu es le Dieu en qui nous comptons. C'est pour cela que nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es précieux. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. C'est un privilège que je me lève devant le peuple de Dieu ce soir. C'est une grâce. Je rends hommage à l'apôtre Germain Ndeke, notre père, et maman Léonie. Et je rends hommage aussi au couple pastoral, le pasteur Arnaud Ndeke, sa chère épouse Sarah Ndeke, pour ce privilège qu'il m'accorde
Nous sommes dans des temps de prière, dans des temps d'intercession générale. Je l'ai toujours défini, j'ai toujours dit que l'intercession, c'est une attitude de prier. Prier pour les autres, être dans un état de prière. Parce que la prière accomplit tout dans nos vies. Lorsque nous prions, nous avons la clé de débloquer toute situation. Lorsque nous prions, nous attirons les faveurs de Dieu. Et nous avons passé une merveilleuse mini-offensive sur la victoire sur les dieux d'Égypte. Et le Seigneur continue à nous faire avancer dans cet élan parce que Dieu veut que nous puissions sortir dans la servitude. La servitude est la base de beaucoup de mauvaises choses que passent certaines familles, que passent certaines personnes. La servitude a pris le dessus. La servitude s'est placée en autorité, en force. Mais ce n'est pas normal pour nous les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous vivons pour la liberté. Tel que dit la Bible dans Jean 8, 36, lorsque le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de vivre dans la servitude. Mais les réclamations du monde des ténèbres, souvent, nous foncent dans la servitude. Nous attirent vers le plus bas des choses. Nous attirent dans des pleurs, dans des lamentations, dans des souffrances qui ne sont inexplicables. Tout ça, c'est quoi? C'est la main du diable. Le diable ne veut pas nous voir heureux. Le diable ne veut pas voir l'Église émerger. Le diable ne veut pas voir des familles émerger. Le diable ne veut pas voir certains foyers bénis. C'est pour cela aujourd'hui, il combat des familles, il combat des familles, il combat des foyers, il combat des frères et des sœurs. Pourquoi? Sous le joug de la servitude. La servitude, ce n'est pas bon. Nous sommes libres. Mais pourquoi jusqu'à ce jour, nous continuons à vivre des réalités néfastes dans nos vies? Il y a certaines situations que l'on peut vivre dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'on est plus mauvais. Ce n'est pas parce que nous sommes plus pécheurs que ça. Mais certaines difficultés ou réalités néfastes que nous vivons, c'est juste pour que la main de Dieu ait un impact dans nos vies. Il y a des difficultés qui règnent en nous. Il y a des souffrances qui impactent nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvais. C'est parce que Dieu veut tirer sa gloire. Que le monde comprenne qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Souvent tu pleures, Seigneur, je suis abandonné à moi-même. Les affaires que je fais, rien ne va. Je suis dans une situation basse. Je suis dans un foyer, mais la paix ne règne pas. Je suis dans un foyer, tantôt c'est bon, tantôt ce n'est pas bon. Mais Seigneur, pourquoi? Vous savez, l'impossibilité n'est pas la nature des enfants de Dieu. Ce qui est la nature des enfants de Dieu, c'est la possibilité. Parce qu'on a un Dieu qui est possible, qui est un Dieu des possibilités. On a un Dieu qui débloque toute possibilité selon sa volonté. Nous allons continuer dans cet aspect de la servitude, la délivrance des esprits de servitude. Et aujourd'hui, j'intitule mon sous-thème de ce soir, malgré l'adoration, malgré le désert. L'adoration, malgré le désert. Pendant cette petite exhortation, j'aimerais que nous puissions avoir un fil d'idée comment est-ce que nous allons prier. L'adoration malgré le désert dans Exode 14. À partir du premier verset jusqu'au verset 13. Exode chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au verset 13, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer,
vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et ils prirent son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. On acclame pour le Seigneur. Ici, on nous parle des enfants d'Israël, les Hébreux. Pendant 430 ans de vie de servitude, de vie de difficulté, de vie d'obstacles, rien n'allait. C'était un peuple qui vivait vraiment des difficultés terribles. Ils étaient au service de Pharaon et de toute l'Égypte. La Bible dit que quand Moïse a entendu la parole du Seigneur pour la libération des enfants d'Israël, Dieu donna un mandat à Moïse pour lui dire que tu sortiras avec ses enfants. Mais la première condition que je ferai, c'est que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Vous savez, lorsque Dieu veut faire éclater sa gloire, il poussera même à tes ennemis de te combattre encore plus dur afin que la gloire de Dieu tombe sur toi. Ici, les Égyptiens ont commencé à combattre. La Bible dit que sur le chemin du désert pour aller à la mer, qui était un passage que Dieu devait créer pour la libération des enfants d'Israël, la Bible dit que Pharaon, lorsqu'il a entendu que les enfants d'Israël ont pris la marche vers la sortie, il dit qu'il envoya ses 600 chars, ses hommes de combat, à la poursuite des Égyptiens. C'est comme à la poursuite des Israélites. C'est comme ce que tu vis souvent dans ta vie. Tu es dans une situation parfois, lorsque tu fais quelque chose, il y a des moments, ça marche. Et arrivé lorsque tu prends de l'envol, tout se bloque. Parfois tu te demandes, mais Seigneur, j'ai bien commencé. Parfois tu te demandes, mais Seigneur, ce travail me payait bien. Parfois tu te demandes, mais Seigneur, mais le mariage que tu m'as donné, tu avais dit que tu me donneras le mariage. Mais pourquoi arriver dans le mariage, c'est comme si tout est en train de boiter. Oui, il y a des circonstances comme ça. Il faut passer par le désert pour comprendre que tu as un Dieu, même dans le désert, il peut te faire passer. Dans le désert, c'est un endroit là où tout va mal. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. Le but de cette épître de Exode 14, c'était juste que Dieu voulait faire montrer sa nature. C'est quoi la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est la délivrance.
Il y a des situations qui peuvent arriver. Il y a des situations qui peuvent t'embêter. Mais ça demande que tu puisses avoir une foi solide. Les gens commençaient à critiquer Moïse. Le peuple a commencé à critiquer Moïse. Mais Moïse, nous étions bien en Égypte. Nous étions là au service de Pharaon et de ses hommes. Mais pourquoi tu nous as emmenés vers ici? N'y avait-il pas des sépulcres, c'est-à-dire des tombeaux? Pourquoi tu nous as emmenés? Il y a des chemins que le Seigneur peut te faire passer. Ce n'est pas pour que tu meurs. Il y a des chemins que le Seigneur peut te faire passer. C'est pour que tu comprennes que lorsque tu crois en Dieu, Dieu est fidèle et juste pour accomplir un merveilleux dessein en toi. La Bible dit dans Psaume 84, verset 6, que celui qui s'appuie en l'Éternel rencontre dans son cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que lorsque Dieu est le fondement de ta vie, lorsque Dieu est le fondement de ton commerce, de tes activités, de ton travail, de ton foyer, j'aimerais te dire qu'il y a un chemin que l'Éternel trace afin que sa gloire se manifeste dans le monde. Ici, il a dit à Moïse, il dit, c'est pour que ma gloire s'éclate. Dans la gloire, il y a la délivrance. Dans la gloire, il y a la bénédiction. Dans la gloire, il y a le succès. Dans la gloire, il y a la richesse. Dans la gloire, il y a toutes les bonnes choses. Le peuple pleurait. J'imagine peut-être ta famille pleure. Dans chaque famille, il y a des libérateurs que Dieu envoie. Chaque famille. Pourquoi Dieu attire ou pourquoi Dieu met des libérateurs dans chaque famille? C'est pour que les gens comprennent que s'il n'y avait pas toi, la famille devait vivre la basse histoire. Amen. Tu n'es pas dans le camp des gens qui écoutent l'histoire, non. Tu es dans le camp des gens qui font l'histoire. Parce que lorsque tu fais l'histoire, c'est-à-dire que les gens parleront de toi. S'il n'y avait pas le frère Primo, s'il n'y avait pas papa Gérard, s'il n'y avait pas la sœur Bénie, non, nous là, nous autres là, on ne devait pas parler de nous. On ne devait pas parler de nous. Mais c'est parce qu'il y a eu un frère, il y a eu une sœur qui s'est levée, qui a dit, Seigneur, j'écoute à ta voix. Seigneur, j'avance malgré les difficultés, malgré les railleries de ce monde, malgré que ce n'est pas facile, moi j'avance. Dieu est capable de te faire passer dans le désert. Dieu est capable de t'emmener à la mer pour que tu passes et que tu témoignes la main de Dieu. Au-delà des choses difficiles, il y a la puissance de Dieu qui règne. Il dit, c'est pour que ma gloire éclate au milieu des Égyptiens. Ce que j'aime avec Dieu, il dit dans le verset 4, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Je venais de dire tout à l'heure, il y a des combats que tu vis. Il y a des géants qui se lèvent dans ta vie. Ils ne se lèveront pas pour que toi tu meurs. Amen. Ils ne se lèveront pas pour que tu puisses te lamenter tout le temps. Ils se lèveront juste pour attirer la victoire qui a été promise pour toi. Pour te faire asseoir là où Dieu a dessiné pour toi. Lorsque la gloire de Dieu vient, le malheur change en joie. Ce que j'aime avec Dieu, Moïse était un homme qui croyait. Dans cette histoire, Moïse n'a pas fléchi. Dans cette histoire, Moïse a gardé sa tête haute. Il savait, lorsque Dieu me parle, il me parle pour un but. Lorsque Dieu me donne une ordonnance, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Oh my God. La Bible dit que Pharaon prit ses hommes de combat. Ils étaient environ plus de 600. Il y avait 600 chars, 600 soldats. Imaginez les agents du diable qui te combattent jour et nuit. Les enfants d'Israël ont eu à rappeler à Moïse au désert.
En Égypte, on n'était plus mieux. Il fallait que nous puissions vivre dans les services de Pharaon. Regardez, bien-aimé, si tu es mal entouré, ça peut être des amis au niveau professionnel, des collègues professionnels. Ça peut être des amis au niveau de l'environnement. Si tu es mal entouré des personnes qui ne te communiquent pas le courage et la force, tu vas fléchir. C'est pour cela ici, dans cette épître, les enfants d'Israël ont voulu mettre le doute. S'il y a une arme que le diable nous détruit souvent, c'est par le doute. Le doute est cette arme qui attire vers nous la défaite. Ici, ils se sont rappelés. Mais on pouvait pour nous rester en Égypte. En Égypte, on était plus mieux. En Égypte, on servait Pharaon. En Égypte, on servait les disciples de Pharaon. Mais ici, la vie est dure. Regarde comment est-ce que la mort nous guette. Regarde comment est-ce que c'est difficile. J'aimerais te dire une chose. Lorsque c'est difficile, c'est là où l'intelligence du Seigneur commence. Là où tu te sens seul, c'est là où la présence de Dieu se manifeste. Là où tu te dis que je suis abandonné, c'est là où tu ressens la présence des anges. La présence des anges t'environne. Moïse. Mais Dieu dit non. Ma nature s'appelle la délivrance. Jusqu'à quand vous allez servir les dieux étrangers? Jusqu'à quand vous allez servir les dieux étrangers? Ah oui, la servitude. Vous allez voir dans une famille, tout le monde meurt de la même maladie. Vous allez voir les mêmes personnes vivent les mêmes réalités de souffrance. C'est pas normal. Je connais une famille, là où j'ai grandi dans mon quartier. Cette famille, nous on l'appelait à l'époque, on appelait comme à l'époque l'Éthiopie était le pays le plus pauvre. Quand vous voyez, c'était la vieille Éthiopie. Quand vous les voyez avec des visages bizarres. C'était une famille qui vivait sous le joug de la servitude. On a limité la vie de ses frères et des sœurs de cette famille-là. Des gens qui vivaient comme des pygmées. Vous voyez comment est-ce que le lien de la servitude affecte toute une famille, affecte toute une génération. Et les dames là-bas ont commencé à mettre au monde les mêmes réalités. Les enfants de leurs enfants ont commencé à mettre au monde dans la même parcelle, les mêmes souffrances. La servitude. La servitude a plusieurs facettes. Il y a la servitude de la sorcellerie. C'est ce qu'on a vécu, le témoignage que je vous parle de cette famille. Ça, c'est la servitude de la sorcellerie. La sorcellerie a pris le dessus. Il y a des malformations bizarres. Parfois, on trouve ça normal. On dit oui, c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est la servitude. Parfois, on se dit que non, c'est bien. Ce n'est pas bien. Vous savez, lorsque vous avez un enfant qui vit une malformation, ça fait mal. Un enfant qui est dans une maladie chronique, ça fait mal. C'est une servitude qui t'emmène dans des dépenses. Vous allez voir, il y a des personnes qui tiennent de l'argent, mais l'argent va que dans des médicaments, des produits, dans l'hôpital. C'est la servitude. Ça, c'est la sorcellerie. Ce soir, nous allons briser cette servitude de sorcellerie. L'autre canevas de la servitude, il y a la servitude des maris et femmes de nuit. Il y a des gens qui vivent cela dans leur famille, dans leur vie. Les femmes de nuit, les maris de nuit, tu es là chroniquement dans ces choses. Non, Dieu n'a pas besoin que tu vives dans ces choses. L'autre servitude, il y a la servitude dans des dépenses inattendues. Aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. La Bible dit au verset 12,
Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à crier, ils ont dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regardez la mentalité. Ils se disent, non, nous on veut pour nous servir. C'est pas normal de vivre dans une servitude, c'est pas normal. C'est pas normal d'aimer la souffrance. C'est pas normal d'aimer le chômage. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est d'adorer Dieu. L'adoration dans le désert attire la plénitude de Dieu. L'adoration dans le désert ouvre le ciel afin que vous mangez de la manne. L'adoration dans le désert fait des grandes choses. Moïse répondit au verset 13 au peuple, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. La sécheresse que tu vis aujourd'hui, tu ne la verras plus. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus. Les humiliations que tu vis aujourd'hui, tu ne les verras plus. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel nous accordera. La Bible dit dans Psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais parler à un juste que ce soir, l'Éternel va te délivrer. L'Éternel va délivrer ta famille. L'Éternel va délivrer ton mari. L'Éternel va délivrer ta femme. L'Éternel va délivrer tes enfants. L'Éternel va délivrer ton travail. L'Éternel va délivrer tes finances. L'Éternel va te délivrer de tout le joug du monde des ténèbres. Il va te délivrer. On peut combattre ton étoile. Mais on ne combat pas celui qui est au-dedans de toi. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé s'appelle El Sabaoth. Celui qui t'a aimé s'appelle Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Ce soir, l'Éternel va te délivrer. C'est une soirée où le Seigneur veut faire sortir un frère, veut faire sortir une sœur dans toutes les manipulations du monde des ténèbres. Je connais une collègue de service, une fois on discutait, elle me dit, frère, tu sais, moi la famille que j'ai mis pied, c'est une famille où personne ne met au monde. Personne. Elle me dit vraiment que ça soit du premier au dernier, mon mari est l'avant-dernier, personne ne met au monde. Une femme qui est mariée légalement. Je lui pose la question, je lui dis, maman, comment est-ce que tu trouves ça? Elle me dit, mais je trouve ça, c'est pas normal, mais c'est la famille. C'est comme les enfants d'Israël. Nous étions bien en Égypte. On servait pour nous les dieux des Égyptiens. C'est la même mentalité. Et elle dit, mais c'est la famille. Donc elle est contente de vivre cette vie de servitude. Non. Je lui ai répondu, j'ai dit, maman, tu dois être celle-là qui débloque la maternité dans la famille. Là où les autres n'ont pas pu, toi tu débloques. Il me dit, oui, je vais prier. J'ai dit, non, tu dois augmenter la vie de prière. Parce qu'il y a prier. Il y a certaines personnes qui prient, mais la prière a des dimensions. Amen. Anne, lorsqu'elle cherchait Samuel, elle n'a pas prié comme tout le monde. Lorsqu'elle cherchait que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, elle n'a pas prié tel que nous prions souvent. Elle a augmenté la dimension de sa prière.
C'est-à-dire que le désert était là. Mais il fallait qu'elle traverse la mer. Parce que dans la mer, lorsque tu traverses dans la délivrance. Parce que lorsque tu traverses dans la mer, tu traverses avec toutes les bonnes choses. J'aimerais annoncer à un frère, j'aimerais annoncer à une sœur, maintenant, tu ne termineras pas ta vie à la mer Rouge. Tu ne termineras pas ta vie dans la souffrance. Tu ne termineras pas ta vie dans le chômage. Tu ne termineras pas ta vie dans le banditisme. Tu ne termineras pas ta vie dans la pauvreté. Tu ne termineras pas ta vie dans le célibat. Tu ne termineras pas ta vie dans les échecs. J'aimerais te dire que la délivrance te localise maintenant. Te localise maintenant. Te localise maintenant. Te localise maintenant. Tu vas traverser là où les autres n'ont pas traversé. Tu vas avancer là où les autres n'ont pas avancé. Au nom de... Tu vas. La Bible dit, on va terminer par là. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque Moïse prit le bâton, la verge, il frappa la verge. La Bible dit que Dieu créa un chemin au milieu de la mer. Et lorsque Dieu a créé le chemin au milieu de la mer, les enfants d'Israël ont pris la marche. Et dans la marche, Pharaon, Dieu a endurci encore le cœur de Pharaon. Pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? C'était pour permettre que les enfants d'Israël arrivent au but de leur prophétie et que Pharaon et ses disciples tombent et que leur histoire finisse. Je ne sais pas si tu m'as compris. Vous savez, Dieu va permettre, malgré que les ennemis sont là, malgré que l'échec est là, malgré les combats sont là, il permettra, tu vas avancer avec cela, tu vas avancer avec cela, tu vas avancer avec cela. Arriver à un stade, lorsque tu arrives à destination, Dieu crée le désordre afin que tes ennemis tombent, afin que tes ennemis meurent, afin que tes ennemis, leur histoire finisse. On va lire au verset 24 et on va finir par là. Tu vas comprendre que on a un Dieu qui met le désordre dans le camp des ennemis. Toujours dans Exode 14, au verset 24. La Bible dit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Je décrète et je déclare que cette soirée, c'est une soirée que le Seigneur mettra en désordre le camp de tes adversaires, mettra en désordre le camp de ceux qui combattent ta vie, le camp de ceux qui maudissent ta vie. Maintenant, je décrète et je déclare, tu traverseras la tête haute. Je décrète et je déclare, tu arriveras vers la destination de ta prophétie, vers la destination de ta promesse. Au nom de... Bien-aimé, on va se lever, on va prier. Sheblo Samaya. Kela Blasamaya Daba. Kayadaba Santa Ploso. She Kayadaba Bleshapaya. Le Blasamaya. Bien-aimé, la première intention de prière, on doit mettre en désordre par la puissance du Saint-Esprit le camp de nos adversaires, ceux qui ont maudit nos vies, ceux qui ont mené des malheurs, ceux qui ont mené des mauvais témoignages, ceux qui ont mené la pauvreté, des discordes dans les foyers, des discordes dans des familles, ceux qui ne veulent pas que les familles puissent percer. Tu vas battre les mains, tu vas ordonner, tu vas décréter, tu vas déclarer que le camp de tes adversaires, maintenant, que ça soit en désordre, qu'il y ait une situation dans désordre. Bien aimé, bats les mains, commence à prier. Seigneur, dans le camp de mes adversaires, crée le désordre, crée le désordre, crée le désordre. Ceux qui ont mené la sécheresse dans ma vie, ceux qui ont mené la sécheresse dans ma famille, ceux qui ont mené le blocage dans mes activités, dans mon travail. Oh Seigneur, qu'ils se mettent en désordre, que tout soit mis en désordre, qu'il y ait un désordre total, qui constate qu'il y a un Dieu qui s'est levé, qu'il y a un Dieu qui s'est levé, qu'il y a un Dieu qui s'est levé. Eshaya babai, les plosapaya. Il y aura un désordre ce soir. Un désordre ce soir dans le camp de tes ennemis,
dans le camp de ceux qui veulent à ta mort, dans le camp de ceux qui veulent à ta chute, qu'il y ait un désordre, qu'il y ait un désordre. Bien-aimé, monte en prière. Tu es là pour prier. Oh, Shayarabai, Shayarabai, Plosopaya, Kena Mayaba Sherebe, Plosapaya, Yekerebebai, Elaba Santa Kerebe, Loplasaya, Kenaba Shayarabai, La Kayerebe, Laba Santa Kerebe, Losapaya. Tu ne finiras pas, tu ne finiras pas à la mer Rouge. Et Pachayaba, tu dois créer le désordre, tu dois créer le désordre. Avant que tu ne traverses, le désordre doit se créer, dans le camp de tes adversaires. Hidababai, 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 Blosopayama, Kedebedebai, La Sakayedebe, Losapaya, et La Santadabai, et Manaoua, et Kayadababai, les Blosopaya, et Kayadababai, le désordre dans la vie de ceux qui mettent mal à l'aise ma famille, mal à l'aise mes frères, mal à l'aise mes soeurs, qu'il y a un désordre dans leur camp maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie. Odabai, Plosopaya, Kerebedebai, La Santa Kerebe, Loshaya Dabai, La Blasa Kerebe, Loshaya, Kerebedebai, et Sampayala, Le Kayadabai, Le Poyedebai, Kayadaba Shekerebe, Le Plosapaya, Kenamai, Loshaya, Le Payadabai, Loshaya Dabai, Le Plasapaya, le désordre dans la vie de ceux qui ont amené des combats dans ma famille, le désordre dans leur campagne, Yabasherebe, les Plosapai, Yababai, le Plosomaya, Kerebedebai, la Shakayedebe, le Plosopaya, Kerebedebai. Bien, les mecs, continuez à prier. Il y aura des ordres dans le camp de tes adversaires, dans le camp de ceux qui ont mené des problèmes, des situations difficiles. Shedaba, Rebayaba, Loshaya, Yebakaya, Losapaya, Leblosapa. C'est une soirée où le désordre rentre dans le camp de tes adversaires. Ceux qui veulent à ta vie, ceux qui veulent à ta famille, ceux qui veulent à tes enfants, ceux qui veulent à ton foyer, ceux qui veulent à ton étoile, ceux qui veulent à ton commerce, à tes activités, à ton travail. Ce soir, qu'il y a un désordre, qu'il y a un désordre, qu'il y a un désordre, qu'il y a un désordre. Shoyabai, Shedebai, Yodabai, 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 Leblosapai, Kedebedebai, Labla Sapaya, Kedebedebai, Losapaya, Lopayabai, Koyadabai, Lopaya, Kodabashaka, Leblosomai, Lopaya, Koyadababai, Losanta Kaedebe, Epashaya, Leblosomai, Kedamamanaua, Loblasapaye, Le Kayadaba, le désordre dans le camp de nos adversaires. Oh Seigneur, ce soir, c'est le soir des signes. Ce soir, c'est le soir des miracles. Ce soir, c'est le soir de la délivrance. Oh Shaya, Korebedebai, Blosamaya, Kerebedebai, Loplasamaya, Korababai, Losapaye, Lokayalabai, et Yabashayaba. Bien-aimé, prie, le désert dans le camp de tes ennemis. Oh la bababai, oh la bababai. Là on fait des incantations contre tes enfants, contre ta vie, contre ta famille. Oh Shaya babai, les blosomai, Kerebedebai, oh la bashaya, les kaya, les blosomaya, et payada bababai, lobaya,
Kedebedeba, Losapaya, Lopayadabai. Oh, bien-aimé, la servitude doit te lâcher. Oh, Shayadababa, Lopayedebe, Loshakaya, Loplesama, Kedebedebabaya, Loposhaya, Lekaya, Lepaya, Yopasha, Hekayaba, Lopayaba, Yedababa, Orababa. Au nom de bien-aimé, ce soir, on va ôter tout ce qui faisait leur force. On va ôter cela. La Bible dit, dans Exode 14, au verset 25, la Bible dit, il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Bien-aimé, aujourd'hui, on va ôter tout ce qui faisait leur force, tout ce qui faisait leur pouvoir. La Bible dit que les enfants d'Israël ôta tout ce qui faisait leur force. Dieu par sa puissance ôta. Et la Bible dit qu'ils fuyaient dans toutes les directions. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus, je ôte sur mon chemin tout ce qui faisait la force de mes adversaires pour m'emmener la vie difficile. Tout ce qui faisait leur force pour m'emmener la vie difficile, le blocage, les combats. Ce soir, je ôte sur ma route leurs chars. Je ôte sur ma route leurs chevaux. Je ôte sur ma route leurs armes. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Tout ce qui faisait leur force, maintenant, je rends leur vie. Maintenant, je rends leur vie difficile. Difficile. Je ôte maintenant. Je ôte maintenant. Bien-aimé, pas les mains, commence à ôter. Ton chemin doit être accessible. Le chemin de ta gloire doit être accessible. Le chemin de ton élévation doit être accessible. Le chemin de ton mariage doit être accessible. Le chemin vers ta délivrance doit être accessible. Le chemin de ta paix doit être accessible. Ôte maintenant ce qui faisait obstacle, ce qui empêchait que tu puisses passer. Ôte cela. Shera babai, shera babai, shera babai. Il ôta les roues et place à pailler les roues de leur char, les roues de leur char. Ôte cela, bien-aimé. Et shalababa, ta route doit être accessible. Ton chemin doit être accessible. Tu dois balayer la voie. Tu dois balayer la voie vers ta bénédiction. Tu dois balayer la voie vers ta guérison. Tu dois balayer la voie vers ton élévation. Tu dois balayer la voie. Balayer la voie. Balayer la voie. Détruis leurs armes. Détruis les roues de leurs chars. Détruis. Balaye. Et shadabai. Et shadabai. Et shadabai. Et shadabai. Et shadabai. Et shadabai. Blosopaya. Kedebeyabala. Les blosomanaoua. Balaye. Détruis. Ôte cela. Et yabababai. Et yabababai. Les blosopai. Kedebedebai. Et Kayadaba, et Labayaba, Kedebe Santaplo. Hey, c'est l'heure des vrais adorateurs qui balaient la voie, qui balaient la voie, qui balaient la voie, qui détruit toute leur force, tout ce qui faisait leur force. Et Sharabai, les Blosopaya, Kenemaya Blosopai, Kedebe Yabashaya, et Labasanta. Continue à détruire, continue à détruire. Continue à détruire. Continue à détruire. Chez les blossai, les blossapai, nakayedebe. Même toi qui nous suis en ligne, c'est le temps que tu ôtes. Ôte tout ce qui fait leur force. Et Shaya, et blossapaya, et plasapaya, et kayarabai, et labasantaye, lokayarabai, yakashedebebai, blossomai, et labasanta, loplasapaye, et kayarabai, et labasantala, blossapaya. Bien-aimé, prie, continue à prier. Tu dois ôter, tu dois ôter, tu dois ôter, tu dois ôter, Shamaya, l'oplace
Samai, Kedebeshaya, et je ôte leur roue. Je ôte, je mets leur marche difficile, que leur marche soit difficile. Oh Seigneur, je les balaie sur ma route, je les balaie sur ma route. Il y a un balayage, afin que moi et ma famille, nous passions sur la route, Shelabai, Losakaya, les plosomai, Kedebedebai, la Sakaedebe, lo Plasamai, les Keyedebai, Loshaya, Emanaoua, je t'annonce, c'est ta saison de gloire, c'est ta saison de gloire. Et Shalababai, et Plosopaye, Kenemaidai, Plosapayadabai, le Koyadabai, Labasanta, Loshaya, Kedebeshaya, Lokodebea, la Santa Kayedebe, oh Shayadabai. Je t'annonce que c'est le temps de ta délivrance, et Rababai, et Kayadabai, les Plosamaya, et Kayadabai. Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de notre délivrance. Nous proclamons cela. Yeshalababai, l'oplosapai, kedebedebai, lakayedebedebe, l'osapaya, et l'abasantake, l'opachaya, Bien-aimé, continue à prier. Oh lababai, l'osap, lekayadabai, l'oplosomai, et lababai, kedebedebai, lachayedebe, l'oplosamai, oh shayabababai, hey yabai. Hey Yabai, hey Rabai, hey Rabai, hey Rabai, hey Rabai, hey Rabai, l'oplosapai, Chapayamai de Klisepaina. Au nom de. La Bible déclare que dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point, car l'Éternel est avec toi. Vous savez, le plus grand avantage, c'est lorsque l'Éternel est avec toi. L'Éternel était avec les enfants d'Israël. La Bible dit, pendant la nuit, il était comme une colonne de feu. Pendant le jour, il était comme une colonne de nuée. C'est-à-dire que sa présence demeurait. J'aimerais te dire et je t'annonce que la gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Bien-aimé, on va faire cette prière au nom de Jésus. Par le pouvoir qui m'a été conféré, j'annule toute servitude décrétée du côté paternel, décrétée du côté maternel, décrétée dans le quartier où j'ai grandi. Maintenant, toute servitude impliquée sur moi, afin que je ne brille pas, afin que je ne réussis pas. Maintenant, toute condamnation impliquée sur moi, j'annule cela, Bien-aimé, pas les mains commencent à annuler. Chaplassamaye, Koraba, Lekayaba, Laba Santa Yedebe, Lopaya et Karama Santa Prosa. J'annule toute langue confessée sur moi de servitude, que ce soit de mon côté paternel, que ce soit de mon côté maternel, que ce soit du quartier où j'ai grandi, qui s'impose dans ma vie afin que je ne réussis pas, qui s'impose dans ma famille afin que moi et ma famille nous ne réussissions pas, qui s'impose maintenant. J'annule et Bachala et toute langue qui s'est opposée dans ma vie,
dans ma famille. J'annule parole de souffrance, parole de pauvreté, parole de condamnation, parole de célibat, parole de maladie, parole d'envoûtement. Maintenant, j'annule. Et Shadabai, et Shadabai, et Shadabai, et Shadabai, et Shadabai, et Shadabai, Plosopaya, Kedemaida, Plosomaye, et Kalababai, annule. C'est le temps de ta libération. Annule. Oh Shadababai, et Shadababai, les esprits de servitude doivent te lâcher, doivent lâcher ta famille. Les paroles de servitude, les liens de servitude doivent te lâcher. Et Shayabai, et Kayabai, et Lababai, et Lababai. Tu dois être celui qui fait l'histoire, qui rentre dans l'histoire de la famille. Là on dira, nous étions maudits, nous étions condamnés, nous étions maudits, nous étions condamnés, nous étions dans la souffrance. Mais à cause de toi, la famille est bénie. À cause de toi, la famille est élevée. À cause de toi, la famille est guérie. À cause de toi, la famille est diplômée. À cause de toi, la famille vit dans la richesse. À cause de toi, sois le premier à faire l'histoire du mariage dans ta famille. Sois le premier à faire l'histoire d'un travail stable. Sois le premier à faire l'histoire des activités avec des bons chiffres d'affaires. Sois le premier à aller dans la maternité. Sois le premier à compter les millions et les milliards. Sois le premier à faire des grands voyages, des voyages internationaux. Sois le premier que ta vie soit une vie de distinction. Sois le premier qu'on parle de toi. Shapaya, Loplosopaya, Losapaya, et Karababai, Lopayaba, Losapaya, Kerebebai, Orabasaka, Leplosamaya, et Labaya, Loshayarabai, Orabaye, Korababai, et Labashaye, Loplosamai, Kerebeya, Lopashaya, Kedabaya, La Plasamaye, Lopaya, Herabasanta, Orababa, Erebedebai, Loshapaya, Ekaya, Loshapaya, Loplosapaya, Erababai, Kerebedebai, Loplasapai, Lepashaya, Opashade Kedebai, Lopashama, Lekaya Babai, Orabashe Kedebai, Plosapaya, Kedebeyabai, Oh Labasanta Kedebebe, Lopa. Sois le premier à écrire cette histoire. Sois le premier à écrire cette histoire, l'histoire de ta famille. Sois le premier, oh Paya, au nom de Shapaya. Vous savez, avec le peuple hébreu, lorsque Dieu appelait Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël, Dieu a eu à faire alliance avec les pères. Abraham, Jacob, Isaac, tout ce monde. Mais Dieu a eu à faire aussi alliance avec Moïse. Vous savez, l'alliance que nous faisons avec Dieu a un impact dans nos vies. Toute alliance que l'on fait, ça peut être une alliance physique ou une alliance spirituelle. Ici, je veux parler de l'alliance physique aussi. Dans l'alliance physique, dès que nous avons fait alliance avec le Dieu de notre Père de cette maison, l'apôtre Jamin Ndeke, le fait qu'il est élevé, il est béni, son Dieu aussi nous bénira. Son Dieu aussi nous défendra. Tel que son Dieu combat à ses combats, c'est tel que son Dieu combat aussi à nos combats. Le Dieu de nos pères. Ici, Moïse a rappelé aux enfants d'Israël, nos pères ont fait alliance. Nos pères, le Dieu de nos pères nous ont promis que nous arriverons à Canaan. Mais j'aimerais te dire que tu arriveras à Canaan. Canaan, c'est là où il y a ta bénédiction. Canaan, c'est là où il y a ta paix. Canaan, c'est là où il y a ta stabilité. Pourquoi pleures-tu? Il ne faut pas pleurer. Tu dois traverser. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à passer sur le chemin.
vas faire une prière, tu vas faire des mouvements. Ah, pas caché les bébés. Vous savez, dans la prière de la délivrance, il y a des mouvements que l'on fait. Dans la prière de la délivrance, c'est une prière prophétique. Dans le verset 12, écoutez, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous. On va frayer le chemin. On va lire ce verset vite fait. Ésaïe 57, au verset 14. C'est le temps de frayer un chemin. On va frayer le chemin dans la mer. Ésaïe 57, au verset 14. La Bible dit, on dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Frayez, frayez, enlevez tout obstacle de mon peuple. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé le chemin, il a enlevé les obstacles. Les obstacles, c'est-à-dire il a empêché que quelque chose, même la plus petite, te fasse mal. Il a empêché même un moustique de te faire du mal pour que tu puisses juste passer. Ce soir, on va frayer le chemin. Oh, tu vas répéter, au nom de Jésus, maintenant, je fraye le chemin. Maintenant, je brise les obstacles. Maintenant, je passe. Moi et mes frères, moi et mes soeurs, moi et mon foyer, moi et mes bénédictions, moi et mon élévation, moi et ma prospérité, moi et mon abondance. Maintenant, nous passons, nous rentrons dans le chemin de la gloire, dans le chemin de la victoire. Je passe, bien-aimé, balle les mains, commence à passer. Plosamaya. Je passe dans le chemin de la gloire. Je passe dans le chemin de la victoire. Je passe dans le chemin de ma liberté. Je suis en train de traverser la mer Rouge. Je la traverse avec ma famille, avec ma bénédiction, avec mes frères et sœurs, avec ma fille, avec mes parents. Nous traversons de gloire en gloire. Nous traversons de succès en succès. Nous traversons avec la grâce, avec le bonheur. Nous traversons maintenant. Je traverse avec ma promotion. Je traverse avec ma bonne onction. Je traverse avec ma bénédiction. Je traverse. Moi et ma famille. Nous traversons. Shedabai, Plosopaya, Kedabai, Lopaya, Shakayada Bababai, Loblosomaya, Kedebai. Traverse. Odababai, Kedebai, Plosapaya, Edababai, Loblosomaya, Kedebai, Loblosapaya, Lekayaba, Losalabai, Lekeyedebai, Oyadabai, Edababa. Au nom de... Là, nous ferons la prière qu'aucun ennemi ne reste vivant. Qu'aucun ennemi. Ceux qui voulaient que ta vie soit une vie de servitude, une vie de souffrance, une vie de pleurs, une vie de maladie, une vie de condamnation. Non, on va refuser cela. La Bible dit au verset 28, les eaux revers et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. C'est-à-dire que lorsque les enfants d'Israël ont traversé, ceux qui venaient encore pour leur poursuite plutôt, venaient pour les arracher afin qu'ils aillent encore servir. Dieu a dit non. Dieu a dit non, je ne permettrai pas ça. Dieu a dit non, c'est mon peuple. Dieu a dit non, ici à Rehoboth, ce sont mes enfants. Dieu a dit non, ici à Rehoboth, c'est la famille. Dieu a dit non, ici à Rehoboth, je les ai choisis. Dieu a dit non, Dieu a dit non.
On va faire cette prière au nom de Jésus. Maintenant, c'est la fin de tous ceux qui ont mené l'oppression dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon commerce, dans mon travail, dans ma promesse. Maintenant, tel que j'ai traversé la mer Rouge, tels qu'ils sont en train de me suivre, maintenant, leurs chars, leurs armes, leurs chevaux, leur puissance, soient couverts par de l'eau, par de l'eau, par de l'eau, que l'eau les engloutit, et qu'ils meurent, ceux qui veulent à ma vie, ceux qui veulent à ma destinée. Maintenant, que l'eau les couvre, bien-aimés, balle les mains, commence à déclarer. Blosamaya, les blosopaya mate blosamaya, lo chapaya rababai, les kayaraba, leurs armes, leurs chars, eux tous couverts sous la mer, leur histoire finit maintenant. L'eau les engloutit, Maintenant, et Pachaya là-bas, c'est la fin de leur histoire. Aucun seul homme qui cherchait à ta perte sortira dedans. Aucun seul homme qui cherchait à ta perte, à la perte d'un membre de ta famille. Non, aucun homme dans tes personnes ne sortiront. Oda babai, et Kayadabai, Blosopaya, Kerebeya Bashaya, les Blosamai, et Kerebebai, et Kerebebai, l'Oplosomaya, et la Bashaya Labai, et Kerebebai, la Plasamaye, les pas, les Keremanaua, et Kayabashedebe, Blosapaya, et Debebai, et Dabaya. Et la Kayedebe, à moi la vengeance, à moi la rétribution, ça appartient à Dieu. Ce soir, c'est la délivrance. Ce soir, c'est la victoire. Ce soir, c'est la victoire. Et les Blosopaya, et Kayadabai, les Pachayadabai, oh Shae Blosamaya. C'est ta soirée. Oh Plamaye Debebai. Au nom de... Vous savez, c'est dans des moments comme ça aussi que le diable se lève. Vous savez, quand on fait alliance avec un endroit où Dieu règne, les combats aussi vont se lever contre cet endroit. Ça veut dire quoi? On a chassé ces esprits. On a détruit cette servitude. Pourquoi? À cause de l'alliance que notre Père a faite avec son Dieu. C'est pour ça que nous allons prier aussi pour l'Église, pour le centre missionnaire Rebot, que toute oppression qui se lèveront contre ce ministère, jour comme nuit, rencontre la colonne de feu en nuit, dans le jour, rencontre la colonne de nuée. Bien-aimé, balle les mains, prie pour ton Église, prie pour le centre missionnaire Rebot. Seigneur, toute oppression qui se lèvera contre Rebot, contre cette vision, que ce soit la nuit, rencontre la colonne de feu, que ce soit le jour, rencontre la colonne de nuée. Rebot est le lieu de notre bénédiction. Rebot est le lieu de notre délivrance. Rebot est le lieu de notre ascension. Maintenant, nous mettons à l'écart tous ces esprits de réclamation contre notre Église, contre le centre missionnaire Rebot, qui soit loin, toute oppression de retour contre cette assemblée. Nous vous chassons. Allez loin. Que Rebot vive dans la gloire. Que Rebot vive dans le succès. Que Rebot vive dans la victoire. Que Rebot vive dans l'émergence. Que Rebot vive maintenant un sursaut dans toutes les dimensions, spirituelles que physiques. Maintenant,
Maintenant, oh rababai, et rababai, et rababai, et kayarabai, l'oplosopaya, et kayarabai, les kayarabai, l'oshayabai. Bénis ton ministère, bénis ton ministère, bénis ton ministère, rends puissant ton ministère, que l'on parle, que l'on parle, que l'on parle de Rebot, génération en génération, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Nous allons prier pour celui qui a fait l'alliance avec Dieu dans cette vision, Rebot, l'apôtre Germain Deke et maman Loni. Que Dieu les préserve de tout mauvais œil, que Dieu les épargne de tout danger, que l'onction de Dieu continue à couler sur eux, dans leur vie, qu'ils soient des références dans cette nation et dans toutes les nations, que Dieu continue à les bénir, que Dieu continue à les rendre puissants. Élevons nos voix et prions pour l'apôtre Germain Deke, maman Léonie. Seigneur, nous prions pour papa et maman, papa Germain, ton serviteur, et maman Léonie, ta servante, le couple Ndeke, papa et maman, le couple apostolique. Seigneur, que tu les préserves face à toute représailles, face à tout mauvais œil. Seigneur, qu'ils soient protégés. Continue à faire verser ton huile sur la tête de mon père, l'apôtre Germain Deke. Que cette huile continue à bénir les nations. Cette huile sur ta tête continue à délivrer les opprimés, les captifs. Dans le nom de Jésus. Bénis maman, bénis papa. Que leur santé soit une santé de fer. Là-bas, bénis ta famille, bénis leur famille. Que ce soit une famille qu'on craint, une famille puissante dans le nom de Jésus. Là-bas, bien-aimé, on va prier pour l'ange de l'église, le pasteur Arnaud. Dieu l'a établi dans cette lourde charge. C'est une charge de la vision. C'est une lourde charge. Il a besoin d'un appui spirituel. Il a besoin des prières. Nous allons prier que Dieu continue à manifester sa grandeur en lui. Que Dieu l'élève encore plus haut. Que Dieu le protège sa chère tendre épouse Sarah Ndeke, qu'il soit couvert de l'onction, de la plume, de la protection de Dieu, et que le Seigneur les emmène plus loin afin que la bergerie soit bien traitée, afin que la bergerie puisse être bien nourrie par la parole qui sortira de sa bouche. Au nom de Jésus, priant pour le berger. Seigneur, je prie pour mon pasteur, le pasteur Arnaud Ndeke et sa chère tendre épouse Sarah Ndeke. Seigneur, emmène-les dans des grandes dimensions du prophétique. Emmène-les dans les grandes dimensions du miracle, de la délivrance, de la parole vivante. Qu'il soit puissant, qu'il soit en haut et non en bas. Élève-le. Tu as dit que ton serviteur sera élevé plus haut. Il prospérera très haut encore. Oh Seigneur, bénis-le, bénis-les. Pourvois tout besoin. Bénis leurs enfants, bénis leur travail. Au nom de Jésus. Bien-aimés, on va prier pour les services dans l'église. Que l'unité règne dans l'église, que l'unité règne dans des services. Que Dieu continue à remplir son église de biens, de bénédictions, des brebis. Que cette église vive l'onction. Que cette église vive la gloire tous les jours. Qu'il y ait un nouveau vent dans la paix, un nouveau vent dans l'amour, un nouveau vent dans la piété, un nouveau vent de prospérité, de bonheur. Élevons nos voix, prions pour l'église et les services au nom de Jésus et les responsables tout entier. Seigneur, je prie pour l'église. Bénis ton église. Bénis encore, rends puissante ton église. Que l'église vive dans la puissance. Que l'église vive dans la bénédiction, dans la gloire. Mais
que l'unité règne dans des services, dans la vie des membres de service, des responsables de service, des responsables des assemblées rebotes. L'unité, la bénédiction, les faveurs divines, dans le nom de Jésus. Et que ta paix règne aussi dans le pays, le Congo. On va se lever encore. Il y a une forte puissance de Dieu. Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, 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 que la délivrance qui a été accordée pour Israël soit accordée dans ta vie. Que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ta famille soit une famille de renommée. Que tu vives dans la gloire. Là où la maladie demeurait, je ôte la maladie. Que la gloire de Dieu soit sur toi, soit sur tes enfants, soit dans ton foyer, soit dans ta famille. Que le Dieu de mon Père, l'apôtre Germain Deke, intervient jour comme nuit dans tous tes problèmes, dans toutes tes situations. Que tu témoignes Jésus, que la délivrance soit ton partage. Je décrète et je déclare que tu seras la tête et non la queue. Je décrète et je déclare que la victoire devient ton partage. Je décrète et je déclare que tu es libéré. Je décrète et je déclare que la lumière qui brille ce soir, qui brille ce soir, qui brille ce soir, qui brille ce soir, brille dans ta maison, brille dans ta maison, brille dans ta maison, brille dans ta famille, brille dans ton travail, brille dans la vie de tes enfants. Au nom de... Au nom de... Recevez la gloire, recevez la puissance, recevez la force, recevez, recevez. Au nom de... Yes. Quelle merveilleuse présence de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci car tu nous as fait passer la mer Rouge. Tu nous as dit que nous ne nous limiterons pas à la mer Rouge. Tu as dit que nous allons traverser et nous avons traversé ce soir. Nous rendons grâce au Dieu de notre Père, l'apôtre Germain Deke, ce Dieu qui nous a fait traverser. Nous te proclamons au-dessus de toutes choses, toi qui es le souverain premier. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous te vationnons, Père, nous te vationnons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es délivré ce soir? Si tu es délivré, acclame encore pour ce Dieu. Non, il mérite des acclamations. On va bien l'acclamer. On va l'acclamer. Amen. Nous sommes à la fin de nos temps d'intercession et de délivrance. Nous avons passé des temps vraiment merveilleux dans la gloire, dans la puissance. Et ce Dieu nous a fait tellement du bien, il nous a fait tellement du bien que...